répands encore dans nos vies au travers la grâce que tu nous fais de pouvoir nous lever ce matin. Reconnaissons que c'est toi qui es notre vie, le souffle qui nous permet de respirer ce matin, c'est toi. Te sommes infiniment reconnaissants, te rendons grâce. Nous savons que tu attends de nous que cette journée et nous-mêmes soyons des instruments pour la gloire de ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la confiance que tu renouvelles en chacun de nous. Et nous nous empressons de venir encore auprès de toi, parole de vie, esprit de conseil, afin que tu nous abondes de nouveau de ta sagesse, que nous soyons à même de pouvoir vivre cette journée selon tes pensées, selon tes desseins, selon les plans que tu as mis en place, afin que ton nom soit glorifié et que nos vies soient parfaites. Que la louange te revienne avec action de grâce, avec conscience. Dans l'excellent nom de Jésus, nous disons Amen. Shalom la famille, shalom bien-aimés. Je voulais nous partager ce verset de Matthieu 6, versets 25 à 30. Je vais lire la parole de Dieu. Donc voilà ce que dit la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que le vêtement, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas des récoltes dans des greniers. Mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ces oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qui se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous dis, Salomon lui-même, avec toute sa richesse, n'avait pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre confiance en lui est faible? Cette dernière phrase qui est vraiment capitale. Comme votre confiance en lui est faible. Parce que quand on utilise le mot, foi, parce que d'autres versions diront comme votre foi est faible. Parfois on se résigne en disant c'est normal. On ne peut pas avoir une foi comme Jésus, comme certaines personnes disent. Mais là on dit confiance. Parce que pour que je n'aie plus de soucis, pour que je ne m'inquiète plus. Si quelqu'un m'a dit qu'il va régler mon problème, que mon avenir est assuré si je marche avec la direction de sa parole, ça met en moi une paix et une espérance. Parce que j'ai confiance à la personne qui a parlé, parce que je connais la personne qui a parlé et je sais que cette personne est fidèle quand elle parle. Le vrai souci des chrétiens aujourd'hui, c'est cette confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est que tu t'assois, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse jour ou nuit, tu as confiance en ce que Dieu a dit. En fait, Jésus ne forme pas des paresseux quand il dit voilà, que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, que les fleurs ne travaillent pas et ne font pas de vêtements. Non. Il essaie de nous faire comprendre quelque chose, que nous valons plus que ce qu'il a cité là, les oiseaux, les fleurs. C'est la confiance de ce qu'il a dit qui manque. Parce que tu diras, comment se fait-il que les oiseaux du ciel, les herbes de champ, les fleurs de champ, semblent avoir plus d'épanouissement que moi qui suis né, moi qui ai été créé à son image, à sa ressemblance? Qu'est-ce qui fait que les créatures normales qui sont derrière moi en termes de préscience devant Dieu, parce que moi je suis à son image, à sa ressemblance,
Et en Christ, je suis son enfant. Pourquoi ma vie semble être plus compliquée que les autres créatures que Dieu a créées, sachant que tout ce qu'il a créé avant moi, c'était pour que j'en jouisse. Parce que la créature la plus importante qu'il voulait mettre en place, c'était l'être humain que je suis. Pourquoi ma vie, à la lumière de la parole de Dieu, semble être compliquée? Là, quand tu te poses cette question et tu regardes ce que dit la parole de Dieu, si malgré tout, il y a toujours des inquiétudes, dis-toi que c'est un problème de confiance envers Dieu. Parce qu'il a dit des choses nous concernant. Il a proclamé, il a décrété, il a affirmé en tant qu'esprit créateur. Mais les soucis sont toujours dans les cœurs, les soucis sont dans les cœurs. On s'inquiète de demain. On s'inquiète du lendemain, on s'inquiète même d'aujourd'hui. On se pose des questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui se passera? Comment ça va se faire? Est-ce que j'aurai la solution? Quelle est la réponse à tel problème? En fait, nous passons toute la journée à nous inquiéter plus qu'à nous rassurer. Nous passons plus du temps à nous inquiéter sur les choses que nous croyons ne pas fonctionner qu'à nous rassurer. Nous passons plus du temps sur des pensées par rapport à l'avenir, comme j'aime le dire, alors que l'avenir n'est pas encore là, mais nous nous focalisons déjà sur l'avenir et pas de la bonne manière. Matthieu 6, verset 34, il nous dit, ne soyez donc pas en souci, car le lendemain prendra soin de lui-même. Il dit, n'ayez pas des inquiétudes concernant votre avenir, parce que demain, il y aura d'autres challenges. Le lendemain prendra soin de ceux qui le regardent. À chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que si tu es aujourd'hui mardi, investis-toi à faire ce qu'il faut faire pour mardi. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour moi un sujet de joie. Donc je me réveille le mardi, je décide, j'affirme, je déclare que ce mardi, puisque Dieu me donne un jour pour vivre, je ferai tout pour que ce soit un sujet de joie, un sujet de reconnaissance. Chaque jour suffit sa peine. Donc les soucis que nous mettons dans notre esprit et toute la journée, nous fonctionnons par rapport à ça. Oui, il y a des moments de déconnexion momentanée, je discute avec quelqu'un, je travaille, je suis un peu concentré sur ce que je fais, mais la seconde qui suit, on revient là-dessus. Et tout à l'intérieur de beaucoup de chrétiens, c'est des pensées d'inquiétude, des pensées de peur, des pensées de doute. Et pourtant, nous savons très bien que ça ne va pas régler nos problèmes. Et pourtant, comme Jésus dit, qui va ajouter une longueur à la journée à cause de ces soucis? Parce que dès que tu te réveilles, tu rentres dans les soucis. Dès que tu te couches avec les soucis. La journée ne change pas. Mais tu as détruit une occasion de pouvoir te réjouir de ce que Dieu t'a donné au présent, puisque tu es au futur déjà dans l'inquiétude, puisque tu es au passé dans la nostalgie. Le présent, tu ne t'en occupes pas. À quel moment tu seras heureuse? À quel moment tu seras dans la joie, bien-aimé? À chaque instant, au lieu de penser mal, parce que c'est ça le problème, on pense trop et on pense mal. Très rarement tu penseras trop et bien. Très rarement. Regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi dans la journée. Regarde les actions que tu poses. Regarde les paroles que tu déclares. Regarde les pensées qui tournent en boucle à l'intérieur de toi. On ne peut pas décider, on ne peut pas t'interdire de penser, mais tu peux décider de bien penser. De bien penser. Pourquoi seulement les mauvaises pensées? Parce que simplement, il y a un problème de confiance en Dieu. Les gens sont dans les églises. Les gens remplissent les églises, mais il suffit d'un rien. Tout ce qu'on enseigne dans les églises disparaît. On réagit aux émotions, on réagit aux situations qui sont des situations extérieures, on réagit à la culture. Ce que les autres disent, c'est ce que moi je vais dire. Ce que les autres pensent, c'est ce que je vais penser. Ce que les autres, comment les autres agissent, c'est de la même manière que je vais agir. Donc on rentre, on se déconnecte très rapidement de la vérité de la parole de Dieu et on commence à fonctionner humainement.
Inquiétude, doute, angoisse, peur. Voilà ce qui remplit les pensées humaines. Une situation, on ne reconnaît plus le chrétien. Un problème, on ne reconnaît plus la servante de Dieu, la chrétienne. On est dans les pensées humaines, on est dans la culture, on est dans les problèmes. Les émotions, la peur, l'angoisse, le doute, tout ça remplit les pensées et tu ne sais plus reconnaître le frère, la sœur. Où sont partis les versets? Où sont parties les déclarations prophétiques? Où sont parties les affirmations, les proclamations de foi? Souci, inquiétude, on pense trop. Et si ce temps-là pouvait être utilisé pour affermir la foi par des paroles puissantes de Dieu, afin que notre façon de penser change, oh, qu'est-ce que ça nous ferait du bien. Si ce temps que nous prenons pour penser mal peut être utilisé à faire asseoir la vérité de la parole de Dieu et que cette parole devienne notre façon de penser, ça allait changer notre histoire depuis très longtemps. Parce que lorsque la parole entre à l'intérieur de toi, lorsque la parole entre dans ton esprit, elle va faire effondrer toutes les forteresses de raisonnement. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. La vérité, ce n'est pas ce que les gens te diront concernant les pensées. Tu as sûrement entendu que pour beaucoup de personnes, c'est impossible de contrôler ses pensées. Ce n'est pas vrai. On est capable de contrôler ses pensées. Tu es capable de changer ta manière de penser. Sinon, la parole de Dieu a dit de mensonges quand il dit dans Romains 12, verset 2, que nous sommes à même de pouvoir nous laisser transformer pour que notre manière de penser change. Mais de quelle manière cela se passe? Mais à travers la parole, même toi-même. Avant même de lire la parole, puisque tu as déjà la connaissance de l'esprit à l'intérieur de toi, lorsque tu as des mauvaises pensées, tu veux te dire non, je ne veux pas penser comme ça, je commence à penser de cette manière-là. Un jour, j'avais posé la question je crois à l'église, je ne sais pas où j'étais, j'ai posé la question, est-ce que tu as eu une pensée de tuer ton père ou ta mère? Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu cette pensée. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que tu as détruit cette pensée, parce que tu sais que ce n'est pas une bonne pensée. Tu as détruit cette pensée. Quelle que soit la mauvaise pensée que tu as eue envers tes parents, ton frère, ta sœur, tu dis non. Et tu as changé. Pourquoi? Parce que simplement, c'est une mauvaise pensée et tu as eu à la contrôler, à la détruire, à la renverser et à mettre en place une autre pensée. La preuve, tu n'as pas agi par rapport à cette pensée. Donc tu es capable aussi de contrôler une mauvaise pensée, de renverser cette pensée et de mettre à la place une pensée venant de la parole de Dieu. Il est possible de changer ça. Sache que ce que tu acceptes à l'intérieur de toi, c'est ce qui va se manifester. Donc si tu acceptes la vérité de la parole de Dieu, c'est elle qui va se manifester. Tu penses trop, tu penses mal. Est-ce que tu peux contrôler ce qui est à l'intérieur de toi parce que c'est possible? Maintenant, si tu ne sais pas remplacer les mauvaises pensées, reprends la méditation de la parole de Dieu. Commence la méditation de la parole de Dieu et pas seulement lire la Bible, médite, rumine, intègre cela à l'intérieur de ton cœur pour qu'à chaque instant qu'il y a une mauvaise pensée qui arrive, que tu saches récupérer dans la parole de Dieu et que tu remplaces, et que tu affirmes, et que tu proclames. Parce qu'il faut le confesser, il faut le déclarer pour que ce soit vraiment ta manière de penser. Pas juste tu as médité puis tu rentres là, tu as terminé, tu fermes la Bible et puis tu t'en vas. Non. Parce que tout ce qui se passe à l'intérieur de toi dans ta tête ne peut pas partir si tu n'as pas d'autres informations. Et c'est là où Jésus a raison. Il faut que tu aies confiance en Dieu et à sa parole. Pas juste être chrétien qui lit la Bible, non. Aie confiance pour que tu te focalises sur la parole de Dieu, quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes. Et pour l'avenir, tu te dis, je suis en paix, je fais ma part. Et le Saint-Esprit m'inspirera sur le chemin que je dois emprunter, sur ce que je dois faire. Et tu avances avec confiance. Il dit, votre confiance en Dieu est faible.
Ce n'est pas que la parole n'est pas enseignée. Mais puisqu'on n'a pas assez confiance en Dieu, je suis désolé, c'est la vérité, on a du mal à prendre sa parole comme la vérité de notre vie. Résultat de course, on lit la parole, on croit en Dieu, mais on n'est pas totalement convaincu que nous sommes capables de réussir notre vie au travers de notre foi en la parole qu'il nous a donnée. Il faut vraiment être conscient de ta nature spirituelle, conscient de ton identité en Christ. C'est ça qui est déterminant. Tout ce que les gens peuvent te dire après, tu peux regarder en face en disant « ce n'est pas moi ». Tout ce que toi-même tu peux penser au travers de l'inspiration de l'ennemi et au travers de l'inspiration des facteurs extérieurs, tu peux te dire « ce n'est pas moi ». Je sais qui je suis, je sais ce dont je suis capable et je sais comment je vais m'en sortir. C'est très important de repartir sur des bases nouvelles liées à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit « Ne te coule pas », Romains 12, verset 2, « Ne te coule pas dans le moule de tout le monde, ne conforme pas ta façon de vivre aux principes qui régissent le siècle présent. » Donc la peur que tout le monde a, inflation, ceci et là, toi aussi tu as peur. Il dit « Ne copie pas les modes et les habitudes du jour. » Parce que c'est ce qui conditionne aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Les habitudes du monde. Il dit « Laisse-toi plutôt entièrement transformer. » Là, le problème, pour que tu te laisses transformer entièrement par le renouvellement de ta façon de penser au travers de la parole de Dieu, il te faut obligatoirement avoir confiance pour te laisser. Parce que c'est ce qu'il dit, laisse-toi. Laisse-toi signifie que j'ai confiance. Quand on n'a pas confiance, on ne va pas se laisser. Il dit, laisse-toi plutôt entièrement transformer par le renouvellement de ta façon de penser. Adopte. Donc il y a un travail. Il y a une discipline de vie, il y a une action. Adopte une attitude intérieure différente. Donne à tes pensées une nouvelle orientation. Parce que tes pensées, c'est toi qui les gères, c'est toi qui dois les contrôler. Tu ne peux pas te laisser contrôler par les pensées. Au travers tes actions, au travers tes paroles, au travers ta manière de fonctionner, tu sauras si c'est toi qui contrôles les pensées ou les pensées qui te contrôlent. Qui contrôle qui? Sachant que ce sont tes pensées. Ce ne sont pas les pensées de quelqu'un. Ce sont tes pensées. Même si l'inspiration vient de l'extérieur, ce sont tes pensées. Elles ne doivent pas te contrôler. Adopte une attitude intérieure différente. Donne à tes pensées une nouvelle orientation. Et c'est là où tu sauras ce que Dieu veut. Mais dès le moment où les pensées dominent sur ta manière de fonctionner, tu ne sauras pas quelle est la vraie pensée de Dieu te concernant. Tu ne sauras pas quel est le plan de Dieu te concernant parce que tu auras des pensées tournées totalement vers l'humanité. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, entre l'esprit et l'âme, si c'est l'âme qui décide de ce que tu dois être toi, ben, ne t'attends pas que ce soit selon la pensée de Dieu, ne t'attends pas que ce soit selon les projets de Dieu. Si c'est ton âme qui doit décider et non ton esprit. Et il y aura toujours cette contradiction entre ce que Dieu veut pour toi et ce que toi tu veux. Parce qu'en fait, tes pensées te dominent au lieu de dominer tes pensées. Tes pensées te contrôlent au lieu de contrôler tes pensées. C'est ça qui est difficile. Tu ne peux pas, personne ne peut t'empêcher de penser, mais tu es à même de contrôler comment penser. Tu es capable de contrôler comment tu dois penser. La Bible dit qu'un homme est comme les pensées de son âme. Tu verras ça dans Proverbe 23, verset 7. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que ta vie ira toujours dans le sens de tes pensées. Parce que ce sont tes pensées qui vont inspirer ton discours, donc tes paroles, et tes paroles vont générer tes actions. Mais gloire à Dieu, parce que si tu arrives à renouveler ton esprit avec la parole de Dieu, tu seras transformé dans ta manière de penser et dans ta manière d'agir. Et à ce moment-là, tu vas agir selon la parole de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Encore une fois, se laisser transformer, cela signifie que tu as totalement confiance en Dieu. Voilà ce qu'on va faire. Écoute et comprends ce que je veux te dire. Écoute très bien. Que ceci soit écrit dans les profondeurs de ton cœur et que la vérité de la parole de Dieu te concernant remplace les pensées d'inquiétude, les pensées de peur, les pensées de doute au nom de Jésus.
dans toutes les églises. La chose la plus facile, c'est de te donner ce que ton âme désire, non pas ce dont ton esprit a besoin. Ce qui fait que les enseignements de nous, les serviteurs de Dieu, sont tournés vers ce qui est facile à digérer pour celui qui n'a pas la maturité de la parole de Dieu. Ce qui est facile à digérer, c'est dire que ce qui est potable pour mon âme et les émotions, et la culture humaine, et la tradition humaine, et l'esprit humain, pour ne pas dire l'esprit de l'homme. Mais lorsque tu regardes ce qui peut changer la vie d'un être humain, ce n'est pas ce qui plaît à l'âme, c'est ce qui est digeste pour l'esprit, ce qui vient de l'esprit, qui est communiqué à ton esprit, et ton esprit va diluer cela dans tout ton être. Donc, travaille davantage sur la chose qui ne plaira pas à ton âme. Travaille sur la chose qui ne plaira pas à ton âme, la transformation de ta manière de penser. Parce que dès que tu changes ta manière de penser, dès que ta manière de penser est focalisée sur la parole de Dieu, c'est ce qui est dans la parole qui va se manifester. Mais dis-moi à quel endroit où Dieu a dit que tu ne vas pas t'en sortir. Dis-moi dans la Bible à quel endroit Dieu a dit que tu ne seras pas guéri. Dis-moi dans la Bible à quel endroit où tu ne seras pas marié, où tu n'auras pas d'enfant. Il n'y en a pas. Donc si tu te focalises sur, tu arrives à te laisser transformer par la parole de Dieu, ta façon de penser change et ta façon de penser est focalisée sur la parole de Dieu. C'est la parole, tout ce qui est dans la parole de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Mais ça, ton âme n'a pas besoin de ça. Ton âme veut des choses fissa, maintenant, par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, par rapport à ce que j'entends dehors, par rapport à ce que je pense. Ce qui fait que quand la Bible, quand l'Esprit te communique la pensée de Dieu, il y a toujours comme une résistance parce que tu te dis ce n'est pas ça. Malheureusement, c'est la vérité. La vérité est dans la parole. Ton esprit a besoin d'être nourri par cette vérité-là pour qu'il change totalement ta façon de penser et donc ta façon d'agir, ta façon de parler, ta façon de déclarer la parole sur ta vie. Sinon, on peut enseigner tout ce que l'on veut. Si à l'intérieur, les épines sont toujours là, les soucis, les inquiétudes. Si à l'intérieur, la peur est toujours là, où va se poser la parole de vérité pour qu'elle change la vie de quelqu'un? Et c'est là où on arrive à se dire, ça ne marche pas. Si, ça peut marcher. C'est se laisser être transformé par la parole de Dieu pour que notre manière de penser soit conforme à la parole de Dieu. Mais pour se laisser, il faut que nous renouvelons notre confiance en Dieu pour que tout ce qu'il dira, nous le fassions sans douter, sans se poser des questions. Écoute-moi. Tout ce que je veux te dire, c'est ce que la Bible dit de toi. Et chaque mot, essaie d'intégrer cela pour que ça remplace là où la peur, l'angoisse, l'inquiétude a élu domicile. Au nom de Jésus, bien-aimé, sache que tu es une descendance de la parole de Dieu. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Tel il est, tel tu es. Laisse donc la parole de Dieu influencer et dominer tes pensées. Parce que lorsque tu la laisseras influencer ta manière de penser, elle va produire en toi la capacité de faire le bien à tout moment, la capacité de réussir à tout moment. Ta vie est dans la parole. Si cette parole demeure au-dedans de toi, si cette parole intègre ta manière de penser, tout ce que Dieu a planifié de bon, n'oublie pas qu'il a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi et moi. Tout ce qu'il a dit, tu verras que ça va se manifester, il n'y a aucune raison. Car tout ce qu'il te donnera comme instruction pour t'en sortir, c'est ce que tu feras. Et tu ajouteras l'inspiration de l'esprit pour que tu saches sur quel chemin passer afin que tu réussisses ta vie. N'oublie pas que tu es un oint pour le temps comme celui-ci, le temps où les gens doutent, le temps où les gens s'inquiètent. Toi, tu te dis, c'est mon temps, j'ai été mis à part pour que je fonctionne selon la pensée de Dieu.
Par conséquent, les problèmes de la vie, la situation économique défavorable dans le monde, ce n'est pas pour toi et moi. Ça ne peut pas être dressé dans nos pensées, même quand c'est dressé dehors. Tu es en Christ, bien-aimé. Tu ne dois pas être impacté par ce que tu vois ou par ce que tu entends. Toi-même, tu es une réponse de Dieu pour beaucoup de personnes. Tu es un canal de bénédiction. À travers toi, les nations de la terre sont bénies. C'est ce que Dieu dit te concernant. Les nations de la terre sont bénies à travers toi. Tu es la sémence d'Abraham. Donc tout ce que Dieu a donné aux êtres humains au travers d'Abraham, tu le possèdes, c'est ton héritage. Et cet héritage, il faut que tu l'acceptes, que tu l'intègres à l'intérieur de toi, afin que prospérité, abondance, paix intérieure, joie, santé divine, faveur divine, provision divine, tout ce dont tu as besoin pour vivre sur cette terre, soit non pas des choses que tu vas quémander, mais que tu possèdes et que tu vas manifester dans toute la puissance de la parole de Dieu. En temps difficile, c'est-à-dire que même quand l'eau se remplira dans ta barque, même quand tu marcheras dans le désert de la vie, tu sais que tu as des provisions disponibles. Continue, bien-aimé, à te renforcer chaque jour. Comment? Mais au travers de la méditation, au travers de la parole de vie que tu médites, que tu déclares chaque jour. Tu verras, tu seras comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Tu vas t'épanouir comme un palmier solide. Tu produiras des fruits de saison, des fruits hors saison. Ton feuillage sera toujours vert. Le Seigneur Dieu est la source de ta prospérité. N'oublie pas. Tu es établi dans sa justice en Christ Jésus. N'oublie pas. Tu es planté dans la maison du Seigneur, c'est la vérité. Rappelle-toi, tu es assis avec Christ dans le lieu céleste, bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance. Tu ne peux pas revenir en arrière en pensant que les échecs d'aujourd'hui, les difficultés d'aujourd'hui, c'est parce que tu es bloqué par l'ennemi, parce que y a quelqu'un dans ta famille qui ne veut pas que tu avances. Tu as passé cette étape, bien-aimé. Pour quelle raison? Mais parce que Christ t'a libéré. Ça aussi, il faut accepter ça. Christ t'a délivré. Ça aussi, il faut accepter ça. Tu es caché en Christ. Ça aussi, il faut l'accepter. Tu ne passeras pas ton temps à chercher qui est derrière les échecs ou les ratés, les difficultés. Personne. C'est juste un changement de pensée, un renouvellement de manière de fonctionner et une vie basée sur la parole de Dieu. Donc chaque jour, en méditant sur la parole, tu feras prospérer ton chemin. N'oublie pas, tout ton être sera saturé de l'onction et de la puissance de la parole de Dieu, de sorte que les pensées de succès, de possibilités et de gloire seront celles qui vont inspirer tes paroles et tes actions. Aie l'audace de dire les mêmes choses que Dieu a dites à ton sujet dans sa parole. C'est là où se trouve ta vie, c'est pas dehors. Et ta vie est réellement selon ce que Dieu a dit. Que le Seigneur te bénisse davantage et que le bonheur et la grâce t'accompagnent aujourd'hui et tous les autres jours de ta vie, tant que tu demeureras dans la présence de Dieu qui est sa parole vivante et vraie. Excellente journée, bien-aimé. Shalom à toi.